Aujourd'hui, on va parler d'une petite compagnie qui s'appelle Firefly Space. Alors, c'est une compagnie d'aérospatiale qui ont créé depuis quelques années des petites fusées qui sont beaucoup plus petites que SpaceX, mais qui donnent la chance de pouvoir rapidement envoyer des fusées dans l'espace pour envoyer soit des microsatellites ou autres objets pour certaines compagnies qui veulent envoyer des objets en orbite autour de la planète. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le 15 janvier, Firefly a envoyé leur mission Blue Ghost avec leur première mission pour envoyer un alunisseur sur la Lune. Donc, l'atterrissage est dû pour le 2 mars et puis ils ont 14 jours de mission. Et voyons voir si on peut parler de cette compagnie et de cette mission ensemble. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mises à jour qui se font automatiquement et live. Et donc, voyons voir ce que nous avons. Donc ici, première chose intéressante, c'est que le 15 janvier, il y a eu le décollage avec la fusée SpaceX pour envoyer ceci dans l'espace. Voyons voir si je peux vous montrer une photo, c'est fantastique. Donc on a ici l'équipe, donc il y a une équipe ici d'ingénieurs et de leur projet qui ont envoyé, bien sûr, leur alunisseur. Maintenant, regardons autre chose. Donc, on peut voir qu'il y a eu le décollage le 15 janvier. Et pour plusieurs journées, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a fait une orbite autour de la planète Terre pour vérifier certaines choses. Donc, si on regarde ici, il y a eu le lancement. Ils ont s'assuré que les signaux de communication est bien arrivé, que les engins, les fusées fonctionnaient très bien. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Après 6 jours, après plusieurs orbites, ils ont accéléré, bien sûr, la vitesse pour éventuellement utiliser moins de carburant pour quitter l'orbite de la planète Terre pour aller sur la Lune. Donc ici, le 13 février, donc il y a 2 jours, on est entré en orbite autour de la Lune. Donc le plan ici est de prendre 6 jours pour faire partie de l'orbite lunaire, se rapprocher tranquillement pour finir par atterrir ici sur la Lune. Alors, vous allez dire pourquoi le 2 mars? C'est que le 2 mars, on est sur une nouvelle, on va passer la nouvelle lune et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a le soleil qui va arriver. Donc, on a le jour sur la lune qui va commencer et ceci va durer à peu près 14 jours. Ça va donner 14 jours à cette mission pour faire leurs expérimentations et s'assurer que tout fonctionne bien. Et on va parler des expérimentations dans un instant. Et après 14 jours, cet engin, donc ici, on a Blue Ghost, va se retrouver sur le côté caché de la Lune, température qui va descendre énormément. Et donc ici, on va voir dans peut-être 12 à 16 jours plus tard, un retour du côté du Soleil et voir si on peut faire repartir cet alunisseur. Maintenant, on est encore ici en phase de recherche. On ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas exactement comment réagissent ces engins sur la face cachée de la Lune, dans laquelle il fait très froid. Les batteries ont de la difficulté surtout à rester chaudes et pour pouvoir garder l'énergie pour reprendre leur travail lorsque le soleil revient. Donc, ça va faire partie du travail ici. Donc, il y aura 14 jours de recherche ici. Donc, j'ai plusieurs photos qui sont intéressantes. Voyons voir. Donc, regardons quelques photos de cette mission Blue Ghost de la compagnie Firefly. Donc, ici, on est le 9 janvier ou le 10 janvier. On peut voir que tout le monde a préparé l'alunisseur sur cet engin ici pour se rendre vers la Lune. Regardez ça, c'est ici, on a notre Blue Ghost dans ici, notre fusée, notre fusée, mais SpaceX Falcon 9, bien sûr. Et si on regarde le projet, on peut voir ici avec les cuissons, et regardez-moi cette trace ici qu'on a de la fusée dans l'espace. Superbe photo ici. Alors, quelques jours, donc on se retrouve ici à peu près 2 semaines après le décollage. On peut voir que ici, Blue Ghost s'éloigne de notre planète Terre. Regardez ces photos fantastiques. Je pense qu'il y en a une autre ici avec la vidéo. Je vais mettre les liens dans la section commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir, ou la description de cette vidéo, si vous voulez aller voir vous-même. Et voici une autre photo du 3 février. Regardez notre petite planète ici. Et on est en route on est sur le point de quitter, ou peut-être même on a quitté déjà la gravité de la planète Terre. Voyons voir ici, nous sommes le 7 février. Donc tranquillement, on est sur le point de quitter la gravité de la planète Terre et éventuellement,
Regardez-moi ça, cette photo fantastique où on voit notre petite Terre. Il y a quelques photos fantastiques. Donc ici, on est le 14 février. Ça, c'est hier et on peut voir l'approche ici de Blue Ghost et on peut voir ici notre belle lune, bien sûr. Ici, on peut voir l'engin ainsi que la lune derrière. Alors, on va voir ce que cet engin Blue Ghost de Firefly va nous montrer d'ici à peu près 2 semaines et 2 semaines et demie. Donc, voyons voir quel type d'expérimentation est-ce qu'il peut y avoir dans cet engin. Donc, si on regarde ici, il y aura 8 expérimentations. Donc, ça vient de la NASA. Ces 8 expériences, ça se rapporte bien sûr à la poussière qui se déplace sur la planète. C'est intéressant. On a aussi des choses intéressantes. Celui-ci, j'aime bien. Donc ici, on va voir une drill. On va percer ces pneumatiques on va faire un trou de 2 à 3 mètres pour voir comment est-ce que la chaleur se déplace dans le régolithe, qui veut donc le sol sur la surface de la Lune. Donc ça va être intéressant. Autre chose que j'ai trouvé intéressant aussi, il y a celui-ci. Donc, bien sûr, il y a un miroir pour savoir si on peut mesurer la distance entre la planète Terre et la Lune. Donc, ça, c'est comme un cube. On peut voir ici la base et on peut voir une face qui est de ce côté-ci et une face qui est côté là. Donc, c'est comme un coin de cube. Et ça va nous permettre d'avoir un laser qui part de la Terre, qui va vers Blue Ghost et ça sera réfléchi. Le but de ceci, c'est mesurer la distance entre la planète Terre et la Lune, mais bien sûr aussi commencer à regarder comment on peut utiliser cette technologie pour la cartographie sur la Lune. N'oubliez pas, si on peut par exemple mettre un réflecteur comme ceci sur un engin qui peut se déplacer à la surface de la Lune, ça nous permet d'avoir une cartographie 3D qui serait très précise. Voyons voir autre chose que j'ai trouvé intéressante. Ah, ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi. Ça ici, c'est une image. Alors ici, je ne sais pas si je peux faire ça comme ça. Voilà. Donc, sur l'engin, c'est 2 roues avec ici une douzaine de différents matériaux. Je pense que c'est 14 ou 16 matériaux différents. Peut-être matériaux, peinture ou autres. Il y a une roue qui sera cachée, ce qui permettra d'avoir une vue de l'environnement seulement avec les températures, et l'autre sera dégagée à l'environnement de la Lune. Donc, durant l'atterrissage, il y aura de la poussière qui va monter. Ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui colle et décolle facilement de ces surfaces. Ça va être bon pour planifier le type de matériaux utilisés, de métaux ou de peinture pour maximiser, bien sûr, l'engin spatial. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'était intéressant. Alors ici, une autre expérience qu'ils vont faire, ils auront une série de caméras. Je pense que c'est 6 caméras. Et ça va donner une surface 3D de la surface de la Lune. Ils vont prendre des photos. Alors avec 6 caméras, ça permet de pouvoir voir une 3e dimension. Donc ils vont pouvoir, voyons voir si je peux changer ça. Ça va permettre de savoir avant l'alunissage quelle est la surface du régolithe, durant l'alunissage et après l'atterrissage, voir comment est-ce que la poussière a été enlevée et comment est-ce que la surface peut changer. Ça, bien sûr, plus il y a de vaisseaux et d'alunisseurs qu'on va envoyer sur la Lune, on va avoir des données pour maximiser les succès, bien sûr. Et donc ça ici, on se dit qu'on devrait pouvoir avoir 13 mètres carrés de surface avec les caméras. Donc, ce sont des petites expériences. Donc, il y en a 8. Ça veut dire qu'il y a différentes compagnies, universités ou autres qui ont mis ces engins pour pouvoir faire la collecte de données. Ça subventionne bien sûr le projet et c'est fantastique. Donc, avant de terminer, on va regarder quels sont les différents projets de cette compagnie qui est Firefly. Donc, j'ai regardé ça et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on peut voir que ça fait déjà quelques années, ils ont fait certaines expériences si on veut envoyer près de l'orbite de la planète ici. Je sais que l'année passée, ils ont fait un record où on les a appelés, on a dit on aimerait envoyer quelque chose dans l'espace à l'intérieur de 24 heures, alors que le record avait été précédemment 21 jours pour pouvoir satisfaire une mission. Donc, en 24 heures, ils ont eu un appel, ils ont mis en place ce qui était nécessaire, ils ont mis sur leur petite fusée et ils ont envoyé dans l'espace ce qui était nécessaire. Et ça, c'est fantastique parce que si on prend SpaceX, par exemple, ça peut prendre 12 mois ou même plus
avant de pouvoir, une fois qu'on a un projet, le pouvoir envoyer dans l'espace. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Donc, s'il y a une compagnie comme celle-ci qui peut envoyer dans l'espace très, très rapidement des, des appareils qui peuvent être en orbite autour de la planète, la communication, remplacer quelque chose qui a un bris, envoyer à la station spatiale quelque chose qui est nécessaire rapidement. C'est fantastique. Donc, ils ont ici différents types de niveaux. Ils ont aussi les projets Elytra. Ça permet de pouvoir envoyer à longue distance soit des marchandises ou des objets sur la Lune. Ça, c'est important. On a aussi les communications entre la Terre et la Lune. Ça va prendre des satellites, ça va prendre des points de relais qui seront importants. Il y aura aussi maintenant le Blue Ghost, qui est le projet que j'ai mentionné aujourd'hui. Alors, il y aura des alunisseurs qui seront petits, des petits engins qui peuvent rouler ou faire la collecte de données. Il en aura de plus grands, et ceux-ci, bien sûr, pourraient être des cabines pour que les humains puissent rester s'il y a une base lunaire. Et si on prend des échantillons, pouvoir rapidement décoller de la surface de la Lune pour aller dans l'espace et le faire rapidement. Et bien sûr, ils ont une petite image ici. Peut-être qu'ils pouvaient, bien sûr, dans le futur, peut-être envoyer leur vaisseau à l'extérieur. Un exemple de cela qui est intéressant, un problème qui est à jour, c'est qu'on a ici sur la station spatiale Suni Williams et Butch Wilmore, qui sont deux astronautes qui sont sur la station spatiale depuis le 5 juin. Et présentement, ils vont pouvoir revenir à la dernière nouvelle dans le mois de mars. Donc, ça fait 8 mois dans l'espace. S'il y avait un moyen d'avoir rapidement une fusée qui peut aller à la station spatiale et pouvoir satisfaire, bien sûr, l'arrimage, pouvoir prendre des astronautes et les faire revenir sur Terre, ça serait fantastique. Maintenant, ça fait partie des découvertes, ça fait partie de l'exploration et bien sûr, tout ceci a des coûts. Donc, cette compagnie ici essaie de trouver des moyens de pouvoir minimiser les coûts de l'exploration spatiale. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est une petite compagnie que je ne connaissais pas vraiment. J'ai lu sur cela depuis une semaine et je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Alors, sur ce, si vous avez des questions de clarification, mettez-les dans la section clavardage. Je vais pouvoir y répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine.